Raya, comment tu vas? Donc aujourd'hui, j'ai réalisé ma première interview politique, donc je suis assez content, assez fier de moi. Donc le premier candidat que j'espère d'une longue liste, c'est Anas Kazib. Vous savez combien j'en ai fait cette année d'émissions? Alors que je suis candidat à la présidentielle, que j'ai plus de 100 parrainages, j'en ai fait 3. D'accord? J'ai fait 3 émissions de télé dans toute l'année. Donc président de Révolution Permanente. Donc c'est un parti politique alors qui se constitue sur la base de l'international communisme. Ses principales mesures sont un SMIC à 1800 € net, d'accord, et une abolition des frontières et que tout le monde puisse s'installer où il veut, quand il veut. Donc voilà. Donc je dis ça parce que je présente un peu son programme parce que les gens votent sans lire les programmes. Mais c'est intéressant de lire les programmes pour s'apercevoir que même toutes les parties qui sont disparates vont vers un même paradigme, vers un même projet qui est un gouvernement mondial, d'accord? Je te montre un peu cette petite soirée, ce petit meeting avec les questions d'Anas et on fera un petit débrief de ce que j'en pense après. En exclusivité, une interview avec Anas Kazib, candidat à l'élection présidentielle 2022. Un petit coup d'eau. Ouais, y a pas de souci. Voilà. Maman, je l'ai fait, maman. Avec les fers, ça marche. Allez, on est parti, mon ami. Merci beaucoup. Alors, quel est votre ressenti ce soir? Comment vous avez vécu votre meeting? Comment j'ai ressenti le meeting? Très bien, il y avait vraiment une ambiance assez incroyable, beaucoup d'énergie. Je suis un peu faible en plus aujourd'hui, la réalité, mais la force du nombre et cet engouement te donne de la force à être là, à être présent. Moi je dis je ne suis pas un politicien professionnel, je suis aiguilleur de train, j'aiguille les trains le temps où je ne suis pas dans des meetings. Donc voilà, c'est difficile les campagnes présidentielles, mais on va y arriver, je suis convaincu qu'on va y arriver. Avec cette énergie-là, on n'a pas le droit de ne pas réussir. Je suis convaincu qu'on puisse y arriver. Et en tout cas, ce soir, c'était une grosse démonstration encore qu'il y a une nécessité d'être là en 2022 face à Zemmour, face à Macron, face à Le Pen. Génération Z, génération Zemmour, que en fait la jeunesse, elle est préoccupée par les musulmans, par l'immigration, par la xénophobie, par les idées réactionnaires. Et la réalité, c'est que ce meeting-là, il démontre tout le contraire. Il démontre que la jeunesse et la nouvelle génération, elle est ici, elle est présente dans ce meeting. Elle est révolutionnaire, elle est anticapitaliste, anti-impérialiste. Et elle dénonce toutes les violences qui existent dans ce pays. Et on en est fiers, il faut le dire haut et fort. Vous êtes confiant pour les parrainages? Est-ce que c'est sur la bonne voie? Écoute, pour l'instant, le rythme est bon. On est dans un bon rythme, mais il va falloir l'accélérer. Il va falloir qu'il y ait plus de monde qui vienne sur les routes à nos côtés, etc. pour aller chercher ces parrainages. Comme je disais à la tribune, c'est un parrainage tous les 25 maires. Donc c'est une question parfois même arithmétique, c'est-à-dire qu'il faut continuer à aller voir les maires. J'ai bon espoir qu'on y arrive, sinon on ne ferait pas autant de sacrifices, on ne mettrait pas autant d'énergie. On est convaincu en fait de porter une parole forte, de faire en sorte que nos voix, la voix de nos luttes en fait, elle puisse être là dans cette présidentielle et puis voilà, et on verra dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, on est en train d'avancer. D'accord. Et vous êtes candidat de tous les Français ou une partie des Français, surtout les travailleurs, les jeunes. Est-ce que l'autre partie, l'autre catégorie sociale des Français, qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous les enjoignez à venir à rejoindre le mouvement ou qu'est-ce que vous leur dites? Tous ceux qui ont envie de lutter contre l'exploitation et l'oppression doivent se rejoindre en fait derrière cette candidature. Bien sûr, on essaie aussi de discuter avec d'autres catégories que la classe ouvrière. On considère par exemple que les gens de la paysannerie, de l'agriculture qui parfois font 700 € par mois sont bloqués entre les huissiers, la crise climatique, la sécheresse, etc. et qui finissent
faut savoir qu'il y a un agriculteur chaque jour qui se suicide en France. Les personnes qui, après 37 années et demie de cotisation et de travail, puissent aller à la retraite. Parce que c'est pas Marx qui le dit, c'est pas Trotsky qui le dit. Regardez l'article de Libération qui est sorti la semaine dernière, où un quart des personnes à l'âge de 62 ans, un quart des ouvriers les plus pauvres de ce pays, à l'âge de 62 ans, sont morts. Quand il faut attendre l'âge de 80 ans pour les classes les plus aisées de ce pays. C'est un écart de 18 années. Parce que oui, la police, elle tue, on le dit souvent. Mais le travail, il tue aussi. La pénibilité, elle tue aussi. Donc oui, on a envie aussi de discuter avec ces catégories-là en leur disant parce que parfois elles ont tendance à rejoindre les idées réactionnaires d'extrême droite, etc., la question patriotique et autres. Et nous, on leur dit qu'au contraire, leurs intérêts, ils sont aux côtés de la classe ouvrière, aux côtés de ceux qui vivent la domination de classe, l'exploitation, l'oppression. Et que, enfin voilà, après, on n'a pas vocation à parler, on ne parle pas aux patrons, on ne parle pas aux riches, on ne parle pas aux puissants, on l'assume. C'est-à-dire qu'on le dit, c'est une candidature qui porte un programme qui est irréconciliable avec les intérêts de la bourgeoisie, et tous ceux qui sont pas de notre côté, en fait, ils sont là aussi pour nous empêcher de pouvoir exister, parce qu'ils savent que nous, ce qu'on veut, c'est partager les richesses, c'est partager le temps de travail, en fait, c'est faire en sorte que les gens ils vivent toutes et tous mieux, et pas qu'il y ait qu'une seule catégorie de personnes qui s'en sortent et que les autres ils galèrent au quotidien. Donc voilà. Bah allez, ils vont même sur la Lune maintenant, ils vont même dans l'espace grâce à l'argent. Tellement ils ont d'argent, ils savent même pas quoi faire. Et c'est pas normal qu'on accepte, nous, dans cette société, qu'il y ait 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, plus de 6 millions de chômeurs, 300 000 SDF, des gens qui galèrent au quotidien en fait, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi se chauffer, et que derrière on les regarde encore une fois de plus en 2022, ces bourgeois nous expliquer comment ils vont encore nous exploiter, comment ils vont nous opprimer, et dans un silence général, et les regarder sur le bord de la route, et ça nous fait... Si vous pouvez faire une dédicace à ma mère qui s'appelle Fouzia, elle est fan de vous. C'est vrai ? Fouzia. Un gros bisou Fouzia, merci beaucoup pour le soutien, la force, et voilà, et en 2022 on sera là, on va y arriver, et voilà, et ton fils est très gentil et j'espère qu'il sera journaliste plus tard. Salah, voilà. Salah. Hein, Salah, j'espère que tu vas travailler en tant que journaliste aussi plus tard. Bah, de rien. Courage à vous, merci. Franchement, merci. Anas Kazib était très sympathique, j'ai pu échanger avec lui, bon, et j'ai pas eu le temps de poser toutes les questions que je voulais puisqu'il sortait du meeting, il était un peu fatigué, etc. Mais gentiment, il a accepté de porter, de faire entendre sa voix auprès de mon média, donc je suis très heureux pour ça. Donc, concernant les petits bémols que je peux faire remarquer, est-ce que faire une révolution se passe forcément dans les urnes? Une révolution se passe logiquement, historiquement, dans la rue et avec la force. Donc, je vois cette petite contradiction. Ensuite, voilà, une société où les frontières sont abolies, pour un parti qui se dit anticapitaliste, eh bien, je trouve qu'il y a une contradiction parce que le fait de ramener des étrangers dans les pays développés, eh bien, participe au dumping social puisque les salaires, vu qu'il y a une concurrence et que le clandestin se contentera d'un travail à moindre coût, eh bien il y aura une précarisation généralisée. Pour la prochaine vidéo, alors il y a du lourd qui arrive, j'aurai une interview avec une infirmière qui va nous parler des dessous des réanimations et de l'hôpital public, et elle va nous faire des révélations assez fracassantes. Et aussi, j'ai vérifié les chiffres du rapport concernant les vaccinés à l'hospitalisation. Est-ce que ce sont les vaccinés ou les non vaccinés qui inondent les réanimations? On va voir ça ensemble. Donc abonne-toi mon haya, partage, suis-moi, soutiens-moi, commente, surtout commente. Le plus important c'est le commentaire, je veux. Et puis voilà mon frère, donc je te laisse et voilà, à la prochaine. C'est la lutte.